le fameux fendant avec la fondue. Le fendant. On en parle beaucoup, mais on en sait peu finalement. Le fendant, c'est fait à base d'un cépage qui s'appelle du chasselas, qui est un cépage qu'on va trouver dans l'est de la France. On va le trouver en Alsace, le chasselas. On va le trouver un peu dans le Jura, et puis on va le trouver en Suisse aussi. Il change de nom, il s'appelle fendant, il s'appelle dorin. C'est toujours le même cépage. Et c'est un cépage qui a une particularité assez rare dans le monde des raisins. C'est à la fois un raisin de table et un raisin de cuve. C'est-à-dire que généralement, les raisins de cuve ont des baies très petites, très serrées, avec des peaux très épaisses et en fait assez peu de pulpe. Et les raisins de table, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est des grosses baies avec énormément de pulpe, une peau très très fine. Et le chasselas convient dans les deux cas. Bon, on peut manger les raisins de cuve aussi, mais on peut difficilement faire du vin avec des raisins de table. Et dans le cas du chasselas, c'est vraiment, ça se consomme dans les deux ordres. Alors, il y a fendant et fendant, on trouve toutes les qualités de fendant. Le coup classique, c'est t'es au sport d'hiver, tu bouffes de la fondue, tu te manges des pelles sur les pistes, etc. Tu trouves le fendant du producteur local vachement bon, t'en mets 3 caisses dans ta bagnole, tu rentres à Bruxelles et tu te dis c'est pas bon, ça a mal voyagé. Et en fait, le vin voyage très très bien, il n'y a pas de problème, c'est juste, il était mauvais sur place, mais l'ambiance faisait que tu l'appréciais totalement différemment. Donc il vaut mieux acheter le fendant ici directement, ça évite d'avoir tout le déplaisir du transport. Nous, on vient de faire une petite rouge. Exactement. On a commencé la fondue, dans les bois de l'Âne, exactement. On a fait la montagne lannoise à fond, tout chousse. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve juste en France et en Suisse, où tu as des fendants Non, t'as pas de fendant. Il y a le fandango, mais ça se danse ailleurs. Mais ça n'est pas une spécialité d'autres pays. Généralement, le fendant a un petit peu de gaz carbonique dedans, on le voit. Il fait des toutes petites bulles. Ça lui donne. On ne le dégazifie pas, on ne le dégaze pas complètement en fait quand on fait la vinification, ou parfois on ajoute un peu de CO dedans, parce que il y a de production de gaz carbonique pendant que les jus fermentent, et ça donne de la fraîcheur en fait. Il est très jaune. Oui, ce qui est surprenant parce que souvent ce sont des vins qui sont très très clairs, effectivement. Alors on a un nez qui est assez floral, qui n'est pas sans rappeler certains arômes qu'on peut avoir avec la fondue d'ailleurs. On est sur la même note, le côté un peu prairie, machin, dans ce style-là. Tu vois, alors là tu prends ton bout de pain, tu trempes. Alors, le plus dur avec la fondue, c'est évidemment de ne pas se brûler. De ne pas perdre le bout de pain. Le petit bout de pain aussi. Et on dit que c'est plus digestif aussi. Ça, c'est une légende. Non, mais c'est sûr, tu vas pas prendre... Bon, tu vas pas prendre de l'eau, ça, on le sait. Alors, surtout pas d'eau. Un bon verre d'eau froide, parce que alors là, tu as le... Un bon verre d'eau froide avec 3 glaçons dedans, c'est vraiment le truc inutile. Non, mais vraiment, Là, le vin blanc, l'acidité du vin blanc permet de faire passer le truc, ça c'est clair, oui. Tout à fait. Et puis, je dis le petit verre d'alcool pour la religieuse à la fin, ça c'est important. Et puis voilà, pas le boire glacé, ça c'est important aussi, parce que sinon, ça fait le même effet que de l'eau. Allez.